Petit remerciement à Vanessa qui m'a donné pas mal de petits matériels. J'ai fait une petite annonce en fait sur mon mur pour dire si vous voulez débarrasser de certaines choses, n'hésitez pas, ça peut m'intéresser. Donc, et comme son fils avait fait art appliqué, du coup, il lui restait certaines choses. Donc, on va partir déjà sur les... Alors, je fais attention que ça tombe pas. Il y avait des pastels secs et des pastels à l'huile. Donc, tout est de la marque Campus. Alors, je ne connaissais pas, du coup... j'irai voir ce qu'il y a d'autre comme matériel. Donc on en a 12 pour chaque, donc plusieurs couleurs. Ce qui est bien, c'est que j'avais déjà des pastels ou des pastels à l'huile, mais j'aime bien en avoir de différentes marques parce qu'il y a toujours un ton, ça permet de faire des mélanges, des dégradés assez sympas. Et pour les fonds, c'est super quoi. Donc voilà, on retrouve les couleurs primaires, bien sûr. Là, sur les pastels secs, on a du noir, marron, des bleus, des verts, le rouge, le orange, le jaune et des couleurs un peu peau. C'est pas mal ça parce que on ne trouve pas souvent. D'ailleurs, je crois pas que j'en avais. Ni de rouge d'ailleurs. Dans les pastels action, pour ceux qui les possèdent, il n'y a pas de rouge. Un blanc, pareil, on est à peu près sur les mêmes couleurs sur les pastels à l'huile. Bien sûr, les vernis. J'en ai énormément. Et c'est très pratique pour faire les effets ou les choses comme ça. Alors, on a des bleus. Alors, c'est un bleu fluo. Je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra. C'est un bleu métallique. Là aussi, bleu métallique un peu pailleté. Un vert fluo. Et on a un pailleté rose. Alors, c'est assez sympa, ça. C'est pour faire les effets dans les ailes de fée ou des choses comme ça. J'ai aussi eu une petite gomme. Alors, c'est une gomme mie-de-pain aussi, mais elle n'a rien à voir avec, vous savez, ma petite gomme que je vous avais montré, que j'avais acheté, ma gomme de chez Comté de Paris. Donc, il faut que je regarde un petit peu plus comment m'en servir. Est-ce qu'on s'en sert de la même façon ou pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, donc je prends le temps de regarder. Et il y avait aussi, et j'aime bien mettre ça parfois dans certains colos, les petits objets de nail art, les petits diamants. Ça peut parfois récupérer des taches par exemple, ou faire ressortir. On passe à la partie comme ça. Alors certaines s'en servent pour faire des découpes. On peut faire aussi des effets en mettant en dessous. Chacun l'utilise comme il veut. Donc voilà. On passe à la partie maquillage. J'y avais un petit pinceau. Et alors, on a un vert et rose de chez Agnès B. Alors, moi j'aime bien, je commandais énormément à l'époque chez Agnès B. J'aime bien, c'est un effet un peu... Vous savez, ça change de couleur, un peu caméléon. On ne se rend pas trop compte à la caméra, mais il y a des couleurs peau, comme les highlighters ou les choses comme ça. Poudre compacte, c'est pas mal pour faire les peaux, ça. Même des fonds, des fois. Ça doit être connu, c'est une marque assez connue d'ailleurs. Marque unique. Allez, je leur fais un peu de pub. Donc on a une couleur comme ça un peu beige, eux ils disent Witty, Gentle, donc là c'est un peu plus brillant, et on a un marron, même pas, c'est du gris, rien à voir l'étiquette, c'est un gris anthracite. J'adore cette couleur. C'est sympa. Donc ça, pour les colos, comme j'ai dit, et je redis, le maquillage périmé, ça sert. Voilà. Donc là, super contente, une palette plein de couleurs. En fait, on s'en sert comme la pastel sec. En fait, tout simplement. Et c'est des fois plus facile pour faire les petits recoins avec un pinceau. Et encore une autre palette. Donc là, on est sur les marrons cuivrés.
C'est dommage, on n'a pas l'effet brillant à la caméra. C'est dommage, mais celui-ci, les deux premiers là, ont vraiment un effet brillant. Donc voilà, encore un gros merci à Vanessa pour tout ce que tu m'as donné.